J'ai aussi remplacé les vitres en verre par des vitres en plexiglas. Ça a l'avantage de m'épargner encore 10 kg sur la voiture, mais en plus de ça, je gagne 10 kg en hauteur. Donc ça va baisser le centre de gravité, elle aura encore moins tendance à tanguer. Ça tourne. Bonjour tout le monde, c'est Dilizaï. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente aujourd'hui mon ami Thierry qui tient la caméra. J'avais besoin d'un caméraman. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière qui suit la précédente vidéo qui parle du centre de gravité. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Si on en profitait justement pour mettre un j'aime, s'abonner, etc. Je vous attends. Alors ici, ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps à faire plusieurs choses sur la voiture. Notamment, Merde, c'est pas la bonne liste, ça. Notamment, la voiture qui était en panne, mais ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo plus tard. Boucher le système de refroidissement, l'installation d'un compteur, ça j'ai réussi aussi. Mais aujourd'hui, je fais une vidéo donc qui va parler du rééquilibrage des masses dans la voiture. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer le pourquoi, du comment. Et en plus des explications, on va faire une expérience aujourd'hui. On va peser la voiture, on va peser le poids qu'il y a sur les roues avant et sur les roues arrière, mais je vous en dirai un petit peu plus après. Et donc maintenant, Thierry, je vais t'expliquer à quoi ça sert en fait d'avoir l'équilibre des masses dans une voiture. Le centre de gravité, on l'avait vu dans la précédente vidéo, il faut qu'il soit le plus bas possible. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est que ce centre de gravité soit à peu près au milieu, donc entre les roues avant et les roues arrière. Et pour qu'il soit pile entre les roues avant et les roues arrière, il faudrait qu'il y ait autant de poids, donc 50% sur l'essieu avant et 50% sur les roues arrière. Alors avant de continuer, on va voir un peu la base de la physique. Admettons, on a un essieu plus lourd et un essieu plus léger, lequel va glisser en premier ? Glisser le plus lourd, moi je dirais. Le plus lourd, effectivement. Pourquoi ? En gros, tu as la force qui appuie la voiture au sol. Donc ça, c'est logique. Au plus la voiture est lourde, au plus elle sera attirée vers le sol. Mais au plus elle est lourde, au plus la force vers l'extérieur du virage sera grande aussi. Et ça, c'est rectiligne. Donc les deux vont augmenter de la même façon si tu doubles le poids. Ouais. Mais là où ça change, en fait, c'est au niveau de la gomme. Les pneus, au plus on appuie du poids dessus, au plus ils vont être sensibles au déchirement. Et dans le virage, le pneu va se déchirer au lieu d'avoir un bon grip efficace, tu vois. Ouais. Au plus le poids sur le pneu augmente, au plus l'efficacité du pneu baisse. Pour conclure, un essieu plus léger tient mieux la route. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez sans doute pourquoi il faut avoir 50% de distribution des masses. C'est en fait pour sortir la meilleure efficacité des 4 pneus. Parce que voilà, si c'est déséquilibré, ça marche pas aussi bien. Ok, donc ça en fait c'était la première raison. C'est pour avoir une meilleure efficacité sur les 4 pneus. Mais ça c'est dans un virage. Admettons qu'on tourne sans accélérer ou sans freiner. Donc, il n'y a pas de transfert de masse, si ce n'est côté gauche vers côté droit ou l'inverse. Ici, il y a une deuxième raison, c'est que, admettons qu'on soit dans un virage et qu'on accélère. Eh bien, le poids va se mettre un peu sur l'arrière, on est d'accord ? Donc, l'arrière, étant appuyé plus au sol, va mieux tenir la route à ce moment-là, que l'avant, lui, va se lever. Donc, il va avoir tendance à sous-virer, glisser de l'avant. Alors, admettons maintenant un freinage. On freine fort et l'arrière de la voiture est déjà léger. On a, on va dire, je prends un cas extrême, on a 500 kg à l'avant et 100 kg à l'arrière. Si on freine très fort et qu'on envoie, on va dire, 100 kg vers l'avant, ce qui est en fait pas encore tant que ça, mais les roues arrière, elles vont quitter le sol. À ce moment-là, si tu as le malheur de tourner un peu, tu pars en... Bref. Alors que si une voiture de 600 kg, on a 300 kg devant, 300 kg derrière, donc 50%, et qu'on freine et qu'on envoie 100 kg de l'arrière à l'avant, comme là tantôt, ben ici on a toujours 200 kg à l'arrière, donc on a perdu en fait qu'un tiers du grip à l'arrière. On a moins de risque de finir en tête à queue. Et moi, la Saxo, en fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai fortement allégé, c'était un peu le but du projet, mais tout ce qu'on allège sur une voiture, c'est principalement à l'arrière. Donc c'était déjà une voiture légère de l'arrière, et maintenant j'ai tout enlevé, donc c'est pire. On m'a dit littéralement, ouais, mets des briques dans ton coffre pour compenser le déséquilibre. T'es con ou quoi ? Enfin, si je vide la voiture, c'est pas pour mettre des briques après. Enfin, c'est complètement con. Ce qu'il faut faire, c'est mettre du poids utile à l'arrière.
Comme par exemple, on peut mettre un arceau de sécurité, on pourrait mettre la batterie à l'arrière, un extincteur, ou bien on peut alléger l'avant en enlevant le radiateur de chauffage. On peut mettre un capot plus léger par exemple. Du coup, pour les saxos, il y a combien de poids à l'avant? Sur les saxos, enfin sur ce genre de voiture, moteur à l'avant, traction, etc., tout le poids est principalement sur l'avant. Donc on a généralement 60% sur l'avant, voire 65% sur l'avant. Et c'est plus facile pour monsieur et madame tout le monde parce qu'un essieu lourd a plus tendance à glisser. Or, si l'avant glisse, c'est plus sain et prévisible. Je vais installer la batterie à l'arrière, un extincteur à l'arrière et on va retirer le chauffage à l'avant. Et on va peser l'équilibre des masses entre avant et après pour voir la différence qui a fait l'amélioration. Mais avant ça, on va comparer au poids de cette saxo-ci qui est purement d'origine. Thierry, c'est ta voiture. C'est une saxo 1100, donc c'est exactement la même. Il n'y a rien qui a été modifié, seulement elle a 2-3 options en plus. Plus de confort. Ouais, voilà, on a plus de confort. On a par exemple les vitres électriques, ça c'est grande classe. On a verrouillage centralisé, une petite radio, etc., etc. Bref, on a 60 kg de confort et du coup, ça n'avance pas. On va visiter l'entreprise Cart qui a bien voulu nous recevoir pour peser la voiture, l'essieu avant et arrière. On va d'abord peser celle-ci, donc qui est d'origine, et on va comparer après avec l'autre. Dankeschön. C'est pour ça va. Ah merde. Ah. Je me suis trompé de lumière. Merci de ne pas nous tuer. On dirait que quelqu'un lui a déjà lancé une brique au visage. Il a une sale gueule. Oui madame, c'est pour la voiture. Déjà, elle m'a fait payer qu'une seule mesure parce que j'étais sympa. Je vous recommande cet endroit. 2 hours later. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va peser la voiture avant amélioration de l'équilibre. J'ai ramené 5 kg de bouteilles pour simuler le poids du radiateur de chauffage qui a déjà été enlevé. Avant l'amélioration, il y aura donc une batterie lourde et le chauffage à l'avant, alors qu'après amélioration, on aura une batterie légère et un extincteur automatique à l'arrière, et on aura supprimé le radiateur et la batterie lourde de l'avant. Et comme ça, on aura la différence de répartition des masses entre avant et après l'amélioration apportée. Oui, bonjour madame. On est de nouveau là pour, avec les voitures. Là. A few inches later. Il y a une blague là. Enfin bref. Non, on peut y aller. Et regarde un peu. Non, ce que je voulais dire. Maintenant, on a pesé la voiture d'origine avec la grosse batterie à l'avant, etc. On va foutre la batterie à l'arrière. Les sangles sont déjà là, les câbles sont déjà là, l'extincteur à l'arrière et on va enlever la batterie et les bouteilles qui remplacent le radiateur de chauffage. Voilà. Pour récapituler, là il y a la batterie. Elle est plus petite que l'autre, mais c'est normal, c'est parce que l'autre elle était morte, donc j'ai dû la remplacer. J'ai pris une batterie plus légère. Ici dessous, nous avons l'extincteur automatique. Bon, il n'est pas encore branché, mais il est là, le poids est là, enfin, c'est à ça que ça sert. Et à éteindre les incendies aussi parfois. Et ici à l'avant, on a la grosse batterie, donc, mais celle-ci, je dois l'enlever aussi. Hop. A few moments later. Nouveau décor, nouvelle voiture à nouveau. On a eu tous les résultats pour la saxo de course. Bon, mon papier est déjà déchiré, je suis un peu triste. Nous, maintenant, on va bouffer. Voilà. Enfin, voilà, salut. Bon voilà, on se retrouve ici. Je sais qu'on a raccroché la caméra un peu vite, mais bon, on avait faim. Là, on est à peu près 10 jours plus tard et je fais cette vidéo pour en fait faire un récapitulatif de toutes les mesures qu'on a prises la journée. Je vais mettre un petit tableau en tout, comme ça ce sera bien clair. On a commencé par mesurer une saxo d'origine qui pesait 840 kg en tout et pour tout, dont 300 kg sur l'arrière, 540 sur l'avant, 64
60,3% du poids sur l'avant. Ensuite, on est passé à la voiture de course. On avait un poids total de 700 kg, dont 220 à l'arrière et 480 sur l'avant, ce qui fait un pourcentage de 68,6% de poids sur l'avant. Donc l'avant est extrêmement lourd par rapport à l'arrière. Et puis on a fait la petite modif, ça nous fait à nouveau un poids total de 700 kg à peu près, dont 240 sur l'arrière pour 460 sur l'avant, ce qui fait un pourcentage de 65,7%. 3% de différence rien qu'en changeant 2 objets de place. Et je pense justement que ça va jouer sur le comportement de la voiture lors du prochain track day. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Il faut vraiment que j'apprenne à me taire parce que je fais des longues vidéos, parce que j'arrête pas de parler. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera le track day. Ouais, c'est un peu un spoiler, mais voilà, maintenant vous savez. Pensez à vous abonner, mettez un j'aime, commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Allez, ciao! Là tu filmes? Ouais, je suis en train de filmer. Ok, bonjour tout le monde.